Et salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Arrête d'enfiler des perles. D'accord, le podcast où je viens parler de perte de poids, je viens parler de mindset et où je viens de mettre de temps en temps quelques petits coups de pied aux fesses pour que tu passes à l'action. Parce que c'est bien sympa d'écouter, mais par contre, c'est mieux de passer à l'action. Donc, commence par faire une chose, like. Et pense à commenter et à partager. D'accord, ça sera déjà ta première action que tu pourrais faire, ok, pour pouvoir propulser cet épisode, mais surtout pour pouvoir montrer à tes amis que tu essayes de passer à l'action aussi. D'accord, donc pense à lâcher un pouce, ça fait toujours plaisir. Là, aujourd'hui, on va parler typiquement de passage à l'action, très sincèrement. Pourquoi ? Parce que je vais te parler d'une étude, plutôt d'un livre, je dirais. Ça s'appelle le top 5 des regrets avant de mourir. C'est un livre qui a été fait par Bronnie Ware, une infirmière australienne qui a écrit ce livre après ses 8 années d'expérience en soins palliatifs. Alors, c'est pas une étude randomisée et autres, mais par contre, pour le coup, elle est vraiment bien faite. Et cette personne a vraiment mis les choses et l'accent sur le détail. Donc, elle en a fait un livre. Il a été traduit en français, il me semble, en 2012 ou en 2013. Je te conseille de le lire si tu veux. Il est super intéressant. Pourquoi je te parle de cette étude ? Parce que énormément de fois, les gens, quand je discute avec, toutes les femmes avec qui je discute, il y a toujours cette phase où elles disent « je vais réfléchir, et je vais en parler à mon conjoint, je fais ci, je fais ça ». Et à chaque fois, en fait, c'est une manière de prendre la porte de sortie et de se dire « bon, on verra demain, on verra un autre jour, j'ai le temps encore ». Et ces femmes-là, toutes, 100%, reviennent un jour en disant « ah du coup j'ai essayé ça à la place ». Ou alors « ah mais ok, en fin de compte, je veux bien ton aide ». Et pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, en fait, c'est bien sympa de réfléchir, mais à un moment donné, réfléchir, ça fait des fois des années. En moyenne, les femmes avec qui je discute, c'est entre 5 et 8 ans qu'elles essayent de perdre du poids. 5 et 8 ans. Ça fait entre 5 et 8 ans qu'elles essayent de perdre du poids, d'accord, par différentes manières. Donc ça fait 5 à 8 ans qu'elles cherchent une manière, qu'elles réfléchissent à une manière de perdre du poids. Et dès qu'on leur propose quelque chose qui sort de l'habituel, et surtout quelque chose où on va leur dire on va te pousser, on va te bousculer, on va te faire mettre les choses en place et on va changer tes petites habitudes de vie, elles disent je vais réfléchir parce que ouais c'est dur. Ah oui, parce qu'en régime c'est bien facile. On va pas se le cacher maintenant. Faire des régimes, c'est facile. D'accord ? Se priver de bouffer, se dire pendant 3 mois, je bois pas d'alcool, je fais pas ci, je fais pas ça, je bouffe que du chou, je fais attention à toutes mes protéines, machin. Ça, c'est facile. Très sincèrement, ça, c'est très très facile. D'accord ? Et c'est pour ça que ça marche pas, parce qu'en fait, tout simplement, la personne, en fait, elle met sa vie entre parenthèses pendant quelques temps, et après, elle reprend ses anciennes habitudes, mais en gros, elle n'a pas foncièrement changé. Elle sait toujours pas un petit peu qui elle a envie d'être. Parce que, posez-vous vraiment la question, pourquoi vous voulez perdre du poids ? Pourquoi vous voulez changer ? Est-ce qu'à un moment donné, quand vous croisez une personne dans la rue, vous avez son poids affiché sur le front ? Non. Donc, posez-vous vraiment la question, qu'est-ce que ça va vous apporter le jour où vous avez le poids que vous voulez ? Qu'est-ce qui va changer radicalement dans votre vie ? Posez-vous très sincèrement la question. D'accord ? Et la plupart du temps, le problème, c'est qu'en fait, vous dites, j'y réfléchirai, mais le jour où j'aurai le poids que j'atteindrai. Et c'est là où vous vous trompez. Et j'adore cette étude-là, en fait, ce livre-là. Pourquoi ? Parce qu'elle parle vraiment des 5 personnes. Elle a admis un fait, c'était que la majorité des personnes, environ entre 90 et 95% des personnes qui, une semaine avant de mourir, elle leur posait la question « Qu'est-ce que vous laissez de votre vie ?» 90 à 95% des personnes disaient « Je laisse des regrets, j'ai des regrets. » C'est ce qu'elle garde de sa vie, elle garde des regrets. Et alors franchement, moi ce livre, il m'a foutu sur le cul parce qu'à un moment donné, je me suis dit « Mais jamais au grand homme, je veux finir ma vie en me disant « Je regrette
de ne pas avoir fait ça. Donc, on va pas s'attarder des heures et des heures dessus, mais quand même, il y a des choses qui sont importantes. Les top 5, c'est le premier, ne pas avoir eu le courage de vivre une vie fidèle à eux-mêmes. C'est-à-dire, en gros, d'avoir vécu peut-être une vie pour les autres, vécu et fait des choses à l'inverse de ses valeurs la plupart du temps, se faire passer en second à longueur de temps. Et ça, c'est quand même fort. Se dire, la plupart du temps, les gens regrettent en disant j'aurais su, en fait, j'aurais fait les choses autrement. J'aurais su, je me serais peut-être conformé à mes valeurs. Et au jour d'aujourd'hui, posez-vous la question, parce que moi, je me la suis posée. Est-ce que je suis en accord avec mes valeurs ou pas quand je fais les choses ? Moi, perso, maintenant, oui, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que, concrètement, moi, ma valeur première, c'est vraiment l'authenticité. Moi, très sincèrement, quand j'ai envie de dire merde à quelqu'un, vous le savez maintenant, je pense que je le dis. Et c'est surtout qu'à un moment donné, j'ai pas envie d'être là pour vendre du rêve à les personnes avec qui je travaille et avec qui j'accompagne. Je leur dis clairement les choses. Et j'aime beaucoup ça. Ça fait pas plaisir à tout le monde, mais à un moment donné, plaire à tout le monde, pour moi, c'est plaire à n'importe qui. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de plaire à des personnes qui en valent la peine et qui ont envie de bouger et de changer. Et donc, du coup, c'est con, mais de se dire que toute sa vie, on n'a pas eu le courage de vivre selon ses valeurs, ça fait mal quand même. Donc pose-toi déjà la bonne question, c'est qu'à un moment donné, si toi tu as envie de changer, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu vis vraiment en phase avec tes valeurs ? Ou est-ce qu'en fait, la plupart du temps, tu t'assois sur tes valeurs, tu t'assois sur qui tu es pour faire plaisir aux autres ? La deuxième chose, c'est avoir trop travaillé, au détriment, par exemple, des relations familiales. Et là aussi, moi j'en entends beaucoup qui me disent « je travaille 35 heures, c'est trop ». Là, je trouve que c'est un peu de la fumisterie. Mais j'en connais d'autres, par contre, qui, je travaille 40 heures, je travaille 50 heures. Même moi, des fois, ça m'arrivait de travailler 70 heures dans la semaine. Et elle disait « je travaille trop », mais ça, c'est vrai, c'est pareil. Faire passer sa carrière, des fois, faire passer sa vie professionnelle avant tout, ça a un coût. C'est un coût, et on n'y pense pas forcément, mais c'est un coût qui peut être très violent. Donc, à un moment donné, de dire, pendant un temps, je vais faire passer ma vie pro à fond devant tout, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être très compliqué. Moi, j'ai longtemps eu ce problème parce que je ne m'aimais pas assez, donc du coup, je préférais très clairement dire oui au niveau pro et me faire remarquer au niveau professionnel. Là, ça m'a vraiment passé personnellement. Et moi, trop travailler, maintenant, non. Je travaille, j'adore mon boulot, et alors, les coachés peuvent en parler mieux que moi. S'il y en a qui écoutent ce podcast, mettez-le en commentaire. Je réponds même le dimanche. Je suis toujours présent. Mais pour moi, c'est pas un travail. Pour moi, c'est pas de complexité. Pour moi, travailler, très sincèrement, c'est aller faire ma compta. Ça, par contre, ouais. Ça va être des tâches qui me prennent la tête, qui me prennent de la charge mentale. Coacher, discuter avec des femmes, leur donner des conseils, des solutions, pour moi, c'est pas du travail. Pour moi, c'est un plaisir. C'est ma passion. Parce que je veux partager, je veux avancer. Faire le podcast, là, discuter, donner mon avis, c'est pas du travail pour moi. Pour moi, c'est un plaisir. Donc, mais voilà, mais il y en a certains qui s'enferment dans leur travail, qui s'enferment dans ce milieu professionnel parce qu'elles ne s'estiment pas assez, parce qu'elles n'ont pas le courage de vivre en fonction de leurs valeurs. Et du coup, en fait, elles se noient dans le boulot pour pouvoir exister. Et ça, à mon avis, ça peut être problématique par la suite. La troisième, c'est ne pas avoir exprimé leurs sentiments. Et ça arrive très souvent. Je discutais avec une de mes coachées et ça a été assez compliqué pour elle parce qu'elle ne parlait jamais à son mari. Depuis qu'elle avait son enfant, depuis qu'ils avaient leur enfant, elle ne parlait jamais à son mari. Et je lui disais à chaque fois, mais tu ne vas pas au sport. Oui, mais j'ai ça à faire. Oui, tu fais pas tes séances. Oui, mais j'ai ça à faire. Et je lui dis, mais ton conjoint, il a le temps d'aller au sport, je comprends pas. Et là, elle me dit, mais en fait, mon conjoint, il ne m'aide pas. Et je lui dis, mais tu lui as dit ça ? Tu lui as expliqué que ça ne valait pas, que il ne t'aidait pas, que tu étais débordé ? Elle lui dit, non, j'ai peur parce que du coup,
si je lui dis ça, en fait, je vais montrer que je suis faible. Et lui, il travaille, machin, et du coup, c'est dur. Et je lui dis, mais tu travailles pas, toi. Enfin, t'es infirmière, tu... Si, mais lui, il a que les week-ends. Je lui dis, mais toi, tu bosses les week-ends, donc la semaine, t'as le droit d'être tranquille aussi de temps en temps. Et en fait, ça faisait des années, déjà. Je crois que leur enfant avait 5 ans, ça faisait 5 ans, qu'en fait, elle faisait passer son enfant, son mari, son boulot, en premier. Et en fait, elle était malheureuse dans cette situation et elle ne disait rien. Elle allait au boulot pour aller au boulot, elle s'occupait de son enfant, elle s'occupait de son mari. Voilà, de temps en temps, ils avaient des petits rapports tranquilles. Mais elle n'était pas bien dans sa vie et elle n'osait pas le dire. Elle n'osait pas dire, mais j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire des choses pour moi. Mais voilà, elle n'osait pas le dire. Elle n'osait pas dire qu'elle se sentait pas bien. Elle n'osait pas dire à un moment donné à son mari, écoute là, file-moi un coup de main parce que moi toute seule je m'en sors plus. Et ça c'est énormément, et je le vois beaucoup chez les femmes, cette charge mentale, cette pression qu'on vous donne, que vous devez être en même temps là, vous avez le droit entre guillemets de travailler, vous avez le droit de faire vos sorties, mais par contre vous devez quand même être la mère au foyer entre guillemets. Mais non, en fait à un moment donné, merde, vous avez été 2 pour faire un gamin, à un moment donné vous êtes à 2 à vous en occuper. Ok, vous avez votre vie pro, vous avez votre vie perso, d'accord, mais vous avez vous en premier à un moment donné. Il faut à un moment donné dire quand ça va et dire quand ça va pas. La troisième, c'est d'avoir perdu contact avec leurs amis. Et ça, c'est vrai. Les relations, leurs amis, leur famille, des fois, on perd contact pour des raisons X ou Y. Et des fois, en fait, on a des amis que voilà, on ne voit plus depuis X temps. Des fois, c'est pour des bonnes raisons, des fois, c'est pour des mauvaises. Se poser la question là-dessus. Et la dernière, c'est ne pas s'être autorisé à être plus heureux. Aïe, là, elle est difficile. Mais, en gros, par moment, en fait, on se contente de ce qu'on a. Et c'est bien des fois. Mais par moment, en fait, on se pose pas la question. On se pose pas la question de mais si j'avais plus, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais le corps que je voudrais, qu'est-ce que j'aurais? Si j'avais la confiance à 100%, qu'est-ce que je ferais? En PNL, il y a un protocole que j'adore, c'est le protocole Walt Disney. Et la base de ce protocole, c'est si ta carte blanche, un des départs, c'est si ta carte blanche, t'es le monde des rêves, t'as nos limites, quelle serait ta vie? Pose-toi la question 2 minutes à un moment donné. T'as la vie que tu veux, t'as le corps que tu veux, t'as tout ce que tu veux. D'accord, c'est nos limites. Je crois que c'est David Laroche qui disait ça, et j'adorais. T'es un enfant dans un supermarché. T'as le droit de prendre tout ce que tu veux dans le supermarché sans te poser la question de qui va payer machin, tu t'en branles. Non, t'es un enfant, t'as 3 ans, t'es rayon, t'es à King Jouet. Qu'est-ce que tu vas chercher? T'as open bar, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Et ben c'est un peu pareil. T'as tout ce que tu veux, ta carte blanche, mais qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux qui change? J'ai une de mes coachées, très sincèrement, le fois où je lui ai fait ce protocole, elle a quitté son boulot et elle est partie pour rentrer dans la fonction publique, dans la haute fonction publique. Elle a dit en fait, mon rêve, moi, c'est pas ça, c'est de pouvoir aider des gens et d'avancer et d'être là dans ce métier-là. Et elle a foncé. Elle va passer son concours. Génial. Jackpot. Là, c'est pareil. Pose-toi la question 2 minutes, mets en pause si tu veux. Pose-toi la question, j'ai nos limites. Qu'est-ce que je veux pour moi? Moi, je me suis posé la question et je me suis dit, mais j'ai nos limites, qu'est-ce que je veux pour moi? Je veux pouvoir travailler si j'en ai envie et m'arrêter de travailler quand je veux. C'est ce que je fais là. Je me suis posé la question, en termes de famille, qu'est-ce que je veux? Je veux pouvoir un enfant, je peux avoir un enfant, ok. Mais par contre, je veux être en capacité de m'en occuper et en capacité de lui fournir toutes les chances pour que lui aussi, il ait toutes les chances possibles et imaginables et qu'il puisse réaliser sa vie comme il le veut. J'ai toutes les clés, je veux pouvoir
faire tout le sport que je veux. Je veux pouvoir me dire sur un coup de tête, tiens, je vais faire ça, j'y vais. J'en ai la capacité. Je veux pouvoir profiter de mes amis pleinement, sans me prendre la tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux être en capacité à un moment donné de me dire, ouais, on se barre un week-end entre potes, on va aller faire la fête, machin. Je veux pouvoir être en capacité de le faire. Je veux être en capacité de créer des émotions chez les gens et à un moment donné, autant attiser la haine que l'amour, j'ai envie de dire, mais voilà, je veux pas, c'est pas dans mon tempérament, je veux pas à un moment donné être avec des personnes où je vais laisser un fond de gris. Non, moi c'est soit on m'aime pas et ça me va très bien. D'accord ? Donc pose-toi la question, toi tu veux quoi pour toi ? Toi tu veux quoi pour toi à un moment donné ? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être être dans ta vie actuelle, ça te convient et tu veux rien changer, et là c'est parfait. Mais je pense que tu ne seras pas en train d'écouter ce podcast au jour d'aujourd'hui. Si à un moment donné, il y a des choses dans ta vie qui te dérangent, qui te font chier, et pas qui te font chier depuis 3-4 jours, non, des choses vraiment qui te prennent la tête depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais à un moment donné, t'attends quoi pour changer ? T'en as pas marre de réfléchir depuis plusieurs années à comment tu vas faire les choses ? Et commence à enclencher la seconde et avance. Mets des choses en place. Mais pose-toi la question d'abord. Tu veux changer ça ? Pourquoi c'est important pour toi ? Prends une feuille blanche, écris clairement. Écris si tu veux avoir la vie parfaite, t'as nos limites, à quoi elle ressemblerait ta best life. Une fois que t'as ça, là, que t'as ta best life devant les yeux, là c'est le moment de se dire, ok, maintenant j'ai ma best life devant les yeux, par rapport à ça, qu'est-ce que je dois mettre en place ? Et avancer par rapport à ça. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas voir qu'il y a des choses, peut-être bien que tu vas te dire, ouais, il va peut-être falloir que je bouge. Parce que, je vais te rappeler une certitude, on va tous finir au même endroit. Tous. D'accord ? Soit en cendres, soit en morceaux, soit machin, soit dans une boîte en sapin ou en chêne, mais on va tous finir au même endroit. Donc, vu le temps qui nous reste à passer sur Terre, qu'est-ce que tu vas en faire pour toi ? Pose-toi bien la question. D'accord ? Parce que, est-ce que toi, tu veux rentrer dans le top 5 des regrets ? Ou est-ce que tu veux faire partie des 5% des gens qui, sur leur ligne mort, te disent « Franchement, ça sera à refaire, j'y retourne de suite. » Moi, j'ai pris cette décision-là. Toi, laisse-le en commentaire. Tu veux faire partie des 95 qui vont regretter ? Ou tu veux faire partie des 5% des personnes qui disent « Putain, ça n'a pas été facile tous les jours. J'en ai chié par moment. Et alors, crois-moi que par moment, j'avais envie de me mettre des cailloux. Mais je regrette rien. Parce que ça sera à refaire. J'y retournerai. Parce que, mais qu'est-ce que je me suis éclaté. Laisse-moi ça en commentaire. Dans tous les cas, une fois que tu as cette réponse-là, j'ai qu'une chose à dire. Arrête de réfléchir. Passe à l'action et arrête d'enfiler des perles.